Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler de la TVA. Donc la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et donc j'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu quand même pas mal de questions au sujet de la TVA venant donc des entrepreneurs que je suis par rapport à mon conseil. Et il faut savoir que la TVA, bien souvent, dans l'esprit des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, c'est un peu une notion qui est erronée, si je puis dire. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise s'interrogent à savoir comment ils pourraient réduire la TVA qu'ils ont à payer, comment diminuer progressivement en fait ce montant de TVA et concrètement, comment ça se passe si j'ai moins de TVA à payer. Alors, quand on est en entreprise, on est en fonction donc du statut que l'on a, on va être soumis finalement donc au régime réel de la TVA, c'est-à-dire qu'il va falloir reverser la TVA au taux plein, si je puis dire. Et donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'au fur et à mesure que votre entreprise évolue, le montant de cette TVA à reverser évolue également. J'ai aussi eu des questions de la part donc de micro-entrepreneurs qui se posent des questions sur le fonctionnement de cette TVA, car c'est pas forcément très clair et d'où cette vidéo finalement, qui a vraiment pour objectif de bien vous faire comprendre à quoi sert la TVA et comment celle-ci fonctionne en fait. Donc il faut bien garder à l'esprit que même si cette TVA peut impacter finalement la trésorerie de ton entreprise, ça peut être parfois même vécu assez douloureusement donc par le chef d'entreprise ou par l'entrepreneur, il faut pour autant ne pas oublier qu'en fait la TVA, ce n'est pas un impôt en entreprise. C'est-à-dire que les entreprises sont mandatées par l'État pour en fait reverser finalement la TVA que l'entreprise aura touchée lors de ses ventes. Donc je m'explique. Concrètement, en fait, à aucun moment donné, la somme que tu vas collecter dans ton entreprise, lorsque tu vas vendre, va appartenir à ton entreprise. Il faut savoir que cet argent appartient en fait à l'État. Il est donc en fait tout à fait normal, si je puis dire, de reverser l'argent à son propriétaire, donc qui est finalement ici l'État. En outre, les entreprises finalement peuvent tout à fait déduire les montants reversés de TVA qu'elles payent sur leurs achats donc qui sont courants. Donc il faut savoir que le calcul de la TVA, concrètement, en gros, en résumé, ne te limite pas juste à ça parce qu'il y a un peu plus de mécanismes, mais concrètement, la TVA, ça va être le solde de TVA, va représenter la TVA collectée à reverser, moins la TVA payée à récupérer. Et donc, ce solde-là, en fait, va apparaître positif dans ta trésorerie que si les ventes de l'entreprise, finalement, sont plus importantes que les achats. Il faut savoir quand même que la TVA, si tu es dans un solde positif, cela, en fait, peut indiquer, finalement, que l'entreprise est assez rentable, puisque le montant de TVA peut être un peu plus important qu'habituellement. Donc voilà, ça peut montrer que ton entreprise finalement fait plus de ventes et donc au final c'est que celle-ci se porte financièrement plutôt bien. Donc en somme, la TVA, le solde de TVA que l'entreprise doit redonner donc à l'État n'est en soi absolument pas un impôt, n'est pas une charge. Donc il faut bien que tu gardes à l'esprit en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise encore une fois, que la TVA n'est ni un enrichissement, ni un appauvrissement pour l'entreprise. Et ça, c'est très important à garder en tête. C'est un simple rendu, si je puis dire, en fait, à l'État. Pour autant, c'est vrai que parfois, ça peut s'avérer très douloureux, surtout dans le cas où les entreprises, finalement, connaissent des difficultés de trésorerie, où là, vraiment, c'est sûr que on va avoir l'impression que c'est plus une charge qu'autre chose. Dans le cas aussi où l'entreprise a réalisé, en fait, peu d'achats, donc il y aura peu de TVA à récupérer. Voilà, ça c'est des petites situations dans lesquelles en effet le rendu de TVA peut paraître assez lourd à charge de l'entreprise. Mais bon, en attendant, le thème de cette vidéo c'est comment réagir en fait la TVA à payer. Donc ce qui fait que je vais vous donner comme certaines
certaines astuces, si je puis dire, pour pouvoir peut-être jouer sur les montants de TVA. À savoir que, je le répète encore une fois, garde bien à l'esprit quand même que la TVA n'est vraiment pas une charge pour l'entreprise puisqu'elle doit être reversée à l'État. C'est l'argent de l'État qui revient à l'État. Donc la première astuce, si je puis dire, que je ne te recommande absolument pas par contre, hein, après chacun voit midi à sa porte comme on dit, c'est vendre au noir. Donc ce qui veut dire que faire du black, hein, concrètement, l'expression type c'est faire du black. C'est tout simplement ne pas déclarer toutes ces ventes et ainsi tu vas réduire finalement le montant de ta TVA à reverser. En clair, finalement, tu n'appliques pas la TVA, ou encore tu empoches le montant de la TVA. Donc là, je tiens à signaler, à faire un gros attention, mais énorme, car c'est bien sûr un très mauvais calcul que de faire ce type d'arrangement, puisque tu le comprendras, c'est complètement illégal. Donc si tu ne veux pas avoir des soucis avec l'administration fiscale française, si tu ne veux pas te retrouver devant les tribunaux à devoir rendre des sommes absolument colossales, bien entendu, je ne te conseille absolument pas. Dans les faits, c'est des choses qui existent, donc il faut savoir que l'administration fiscale déploie énormément de moyens pour détecter ce type de fraude, car c'est une fraude fiscale concrètement, on appelle ça une fraude fiscale, donc c'est bien entendu puni par la loi. Et il faut savoir également que les dénonciations sont de plus en plus nombreuses, donc voilà, ce qui fait qu'on va plutôt partir sur d'autres astuces, si je puis dire, qui seront dans la légalité, et pour ce faire on peut également donc investir. Et investir, c'est une solution qui est intelligente pour réduire la TVA payée, puisque investir consiste en fait à réaliser des achats, donc des achats qui seront donc amortissables, c'est-à-dire sur lesquels tu vas pouvoir en fait récupérer la TVA. Tu pourras ainsi en fait préparer ton avenir tout en récupérant finalement les montants de TVA à reverser par l'État. Troisième astuce qui est intéressante également, donc ça va être le fait d'augmenter les dépenses courantes. Donc l'augmentation des dépenses courantes, les dépenses qui seront bien entendu soumises à la TVA, hein, bien sûr, vont faire mécaniquement en fait baisser le solde de ta TVA. Voilà, si tu fais augmenter des dépenses courantes, obligatoirement, naturellement en fait, par un schéma mécanique, ça va faire baisser finalement ton solde de TVA qui sera reversé à l'État. Bien entendu, il faut faire ça dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il faut faire passer sur l'entreprise les dépenses que tu vas pouvoir par exemple supporter à titre personnel. Mais attention, je tiens quand même aussi à faire cette fois-ci un petit attention et pas un gros attention comme pour la vente au noir, où là c'est vraiment attention quoi. Les dépenses courantes, le fait d'augmenter les dépenses courantes, ça doit être fait avec parcimonie, dans le sens où il va falloir éviter quand même l'abus de biens sociaux, car voilà, c'est aussi, après vous pouvez aussi avoir des soucis, mais si vous faites ça correctement, sans abus, sans être excessif dans la déclaration des dépenses à titre personnel sur le compte de l'entreprise, en toute logique, tu ne devrais pas avoir de soucis. Donc voilà, moi je te conseille fortement de faire augmenter donc les dépenses courantes, mais investir également, ça peut être très intéressant en fonction donc des projets que tu as par rapport à ton entreprise, par rapport à tes projets personnels. Et par contre, la vente au noir, je le dis parce que voilà, ça fait partie des astuces qui existent, mais bien entendu, je ne vous le conseille absolument pas. Sauf si vous voulez vraiment avoir des problèmes avec l'administration fiscale. Voilà, on arrive à la terme de cette vidéo. Donc je vais vous souhaiter plein de courage dans la création, la gestion de ton entreprise. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche, à me laisser un commentaire en dessous pour me dire sur quel sujet tu souhaiterais que je fasse ma prochaine vidéo. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!